Je me calme. Comment elle ferait Maria Carey quand elle est nerveuse? Bonjour et bienvenue dans Startup News, c'est déjà le 3e numéro, c'est complètement dingue, les semaines passent à une allure dingue. Startup News, c'est pas de bullshit, pas de blabla, on vous emmène dans les coulisses des startups pour découvrir de chouettes projets, des interviews de CEO, des bons plans, des reportages, et voilà, c'est déjà pas mal quand même, non? On commence avec notre première battle de startup, l'une à Liège avec TrustUp et l'autre à Charleroi avec TaffSquare. Alors Titouan nous attend et va nous dire qui est la meilleure. Hello à tous, alors cette semaine on a vu partout dans la presse la startup Carolo TaffSquare, une plateforme qui met en relation des entrepreneurs et des particuliers pour tout type de travaux à la maison. Alors évidemment en Wallonie c'est pas la seule startup sur le marché, il y a aussi par exemple TrustUp. On va donc faire une battle des startups, voir qui cartonne et qui va liser le marché à l'avenir. Salut Xavier. Salut Tito. Bienvenue sur ce chantier TaffSquare, on va visiter. Ouais, surtout là, on a vraiment explosé, c'est le nombre de TAF. Le TAF, c'est les travaux à faire qui ont été postés par les particuliers sur notre plateforme, puisque nous avons doublé par rapport à 2019 pour en avoir 20 000, ce qui est franchement absolument extraordinaire. Quels sont les objectifs de TaffSquare? Là, c'est conquérir le marché français. Il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de consolider notre présence sur le marché belge francophone. Et le deuxième objectif, c'est effectivement capitaliser sur nos acquisitions en France. On a fait l'acquisition de 4 sites qui sont essentiellement sur la construction neuve. On parle de plusieurs milliers de demandes par mois. L'acquisition des sites, ça vous a coûté combien? Ça, malheureusement, on ne divulgue pas ces montants, mais en tout cas, on a dû le financer par une augmentation de capital qui a eu lieu en décembre 2020. Et nous avons été également accompagnés par la Sofinex concernant le développement à l'étranger. On parle pas mal aussi de TrustUp. En quoi vous vous démarquez de cette startup? Nous, on va vérifier chaque TAF, donc chaque chantier qui est proposé sur notre plateforme, de manière à offrir des chantiers de qualité aux professionnels. Mais de l'autre côté, on va également vérifier la qualité des professionnels pour que les particuliers qui font appel à nous soient rassurés. Donc on va par exemple vérifier leurs accès à la profession, leur santé financière, et on va aller chercher des feedbacks de clients existants pour être sûr que leur réputation, elle est vraiment bonne. Du côté des TaffSquare, le discours est en tout cas bien lissé, mais est-ce que ce serait pas plutôt un énorme coup de com' qu'un réel succès? Je me pose quand même la question. Je prends la direction maintenant de Liège à la rencontre de Sébastien Remacle, le CEO de TrustUp. Bienvenue dans nos bureaux. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, de TaffSquare? Nous, on apporte également des solutions pour les entrepreneurs, par exemple la création de sites web, des outils administratifs pour leur permettre d'être plus réactifs avec leurs clients, par exemple. Et la deuxième chose importante, c'est qu'on fait une vérification vraiment très approfondie des entreprises qui sont présentes sur la plateforme. Ce qui n'est pas le cas de TaffSquare. Ce qui, je pense, d'après ce qu'on a déjà remarqué, est moins le cas. Nous, on va vérifier chaque TAF. Pour vous, est-ce que 2020 a été une bonne année? On a fait une croissance de 120% par rapport à l'année précédente. Vous avez fait combien de chantiers? On a fait plus ou moins 25 000 demandes de devis. TaffSquare, l'objectif à court terme, c'est vraiment la conquête du marché français. De votre côté, TrustUp, quel est l'objectif? Alors, il n'est pas du tout sur le marché français, on ne va pas se battre sur le même territoire. Nous, notre objectif, c'est plutôt le marché du Benelux, et en particulier la Flandre, parce qu'on veut vraiment être fort sur le marché belge, où aujourd'hui, il n'y a pas encore de leader implanté. Et alors, entre vous et TaffSquare, qui a le plus de potentiel pour réussir à l'avenir? Alors, je dirais bien évidemment nous. Non, blague à part, je pense que c'est intéressant d'avoir des concurrents dans tout le secteur. Il faut de la concurrence, et ça aussi qui fait prendre conscience aux gens que des plateformes comme les nôtres existent. Je pense évidemment qu'on a plus de potentiel de par notre business model, les services qu'on propose, de par aussi le taux de satisfaction client qu'on a, qui est de 80%, donc qui est excellent. Qui va être le leader incontesté sur ce marché dans les années à venir? La réponse n'est pas facile à donner, mais je vais quand même me mouiller. Après des recherches sur internet, j'ai vu quelques avis négatifs sur TaffSquare. Il semblerait qu'ils fassent tout de même appel à des entrepreneurs qui ne sont pas dans une situation financière stable. Personnellement, ça me semble indispensable pour la confiance de l'utilisateur et pour le business sur le long terme. Alors je mettrai ma petite pièce sur TrustUp. Évidemment, Titouan est pour le liégeois TrustUp, mais moi, Carolo d'Adoption, évidemment, je suis pour TaffSquare. Blague à part, j'ai quand même téléphoné à Xavier Cormand. Il me garantit que toutes les entreprises qui sont sur sa plateforme ont bien été vérifiées et validées. Alors, est-ce que c'est si grave d'avoir 2 startups qui font la même chose? Eh ben non, parce que comme on dit, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Tu vois bien que ce que je dis, c'est pas du tout ce que j'écris. Hein. Oui, ben d'accord.
B-Code a levé 2,5 millions pour former d'ici 2024 1500 personnes en programmation informatique. Alors on le sait, les besoins du secteur sont complètement dingues et Agoria le montre avec une étude qui s'appelle Be the Change qui montre que d'ici 2030, 300 000 personnes en Belgique seront nécessaires pour combler la demande du marché. Histoire incroyable et néanmoins inspirante de ce jeune Belge, Mathis André, qui a développé à l'âge de 17 ans seulement une entreprise, Factbox, et qui l'a revendue 4 ans plus tard. Alors ce qui est complètement dingue, c'est qu'à 17 ans, ce petit gars venu de nulle part, il a développé un réseau, un écosystème, une communauté, il est allé toquer à la porte des investisseurs, il a levé des fonds et voilà, 4 ans plus tard, il la revend. Alors ça, je pense que c'est vraiment inspirant et voilà. Finalement, c'est inspirant. La semaine prochaine, on le reçoit dans l'émission et Thierry va justement creuser la question. Vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle et vous avez développé une solution en interne, et bien sachez que pour la première fois, la région Wallonne a mis en place un programme d'accompagnement qui s'appelle Cap IA et qui permet un accompagnement et la mise sur le marché de votre solution avec des coachs et un programme de formation. Si vous êtes intéressé, il faut simplement remplir la candidature avant le 31 mars 2021. Mais c'est surtout ce qui est dingue, c'est que la Wallonie en fait se positionne vraiment sur ce secteur de l'intelligence artificielle. Bravo, bravo, bravo les Wallons, bravo. Pour la démo de la semaine, nous avons trouvé une start-up dans le domaine de la réalité virtuelle qui utilise cette technologie pour réduire la douleur et l'anxiété chez les patients. OnComfort, c'est également la start-up wallonne de l'année. Alors ils avaient déjà gagné un prix en 2019 pour l'internationalisation. Là, c'est carrément la start-up wallonne de l'année. Bravo. Ils ont également levé 10 millions d'euros. On va savoir pourquoi. Rendez-vous tout de suite pour la démo. Bonjour Hugues, bienvenue chez Startup Vie. Vraiment, je suis ravie de vous accueillir, surtout que vous allez nous parler d'une technologie, pour moi, que je trouve vraiment intéressante, c'est la VR, donc la réalité virtuelle. Et surtout que cette réalité virtuelle, souvent on l'applique au monde du gaming, au monde des jeux, mais assez rarement pour l'instant dans le domaine thérapeutique, on l'a vu dans l'éducation. Ce produit, en fait, c'est complètement dingue, c'est une solution non médicamenteuse qui permet de réduire la douleur et l'anxiété. Ici, on utilise vraiment la réalité virtuelle appliquée dans une casque de réalité virtuelle, mais on a développé des applications spéciales pour traiter des patients dans le cadre hospitalier, des gens qui doivent subir une intervention, qui ont de l'anxiété, de la douleur. Ici, on a aujourd'hui déjà traité 75 000 patients. Et les patients sont dans une multitude d'applications. Ça va des petites interventions jusqu'à des interventions de prothèses de genoux et des choses comme ça. Et donc rien qu'avec un casque de réalité virtuelle, on peut, comme on dit, faire de la sédation, c'est ça? Exact. Mais on va quand même donner une petite médication locale, hein, logiquement, heureusement, mais on ne va pas administrer des sédatifs centrales. C'est vraiment la réalité virtuelle qui vous fournit dans une sédation. Vous dissocie, ce qu'on appelle dissocie, et dans la réalité virtuelle, on parle d'immersif. Nous allons un pas plus loin. On dissocie le patient. Le patient ne sait plus qu'il est dans cet environnement de cette opération, il est dans un autre monde. C'est un peu comme une hypnose au final. En effet, c'est l'hypnose clinique appliquée dans la réalité virtuelle. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas des films réalité virtuelle pure. C'est vraiment une session étudiée par des psychologues, neurologues, par des anesthésistes, ensemble avec des graphistes, pour vraiment appliquer une sédation et de pouvoir dissocier vraiment le patient complètement de son intervention. On a une application, on entre votre âge, on dit ça sera ici pendant une intervention. Alors vous avez 2 sessions, on a multiples sessions pour des adultes, pour les enfants. Et on va choisir maintenant une session assez simple qui est Aqua. Il fait la connexion avec la casque de réalité virtuelle. Je vais maintenant vous mettre à la casque, voilà. Je vais aussi vous isoler de l'environnement et vous l'avez maintenant en session privée. Bon, bah tantôt. Hein. C'est une session de 5 minutes qu'on a créée. La patiente, elle la laisse à l'aise. Et puis, comme vous voyez, on démarre maintenant la session réelle. Voilà, à quoi? J'ai la possibilité de commander ici, je vois exactement ce que le patient envoie. Et en même temps, je peux savoir qu'en 3 minutes, l'induction sera complète. Le patient, cependant, est en train de s'apprivoiser avec l'environnement. C'est là où on commence. Et après un certain temps d'induction, on va voir que en 3 minutes de temps, le patient va se baisser et de telle façon, on va aller dans une induction qui le permet d'être dissocié. Vous voyez maintenant, on a un exercice de respiration, contrôle de respiration, de telle façon que le patient commence à se mettre à l'aise.
En effet, un médecin peut commencer à faire un acte médical. On est passé à l'induction. C'est complètement dingue. C'est incroyable. Maintenant, rien. À la fin de la session. Mais c'est dingue. Mais moi, je veux ça chez moi. Non, mais je veux retourner là. Non, mais c'est complètement dingue. C'est vraiment incroyable. C'est bluffant. Bravo. Merci bien. Et on a au début d'un séjour fantastique où la réalité virtuelle et tout ce qui est la vidéo va jouer un rôle important pour les patients et au sein des patients, et c'est ça qui est important. Putain, si j'avais su ça pour mon accouchement, purée quoi. Passons maintenant au CEO de la semaine. Et cette semaine, Thierry est allé à la rencontre. Non, il n'est pas allé à la rencontre. C'est le CEO des startups qui est venu sur notre plateau. Le CEO des startups, c'est qui? C'est Mathieu Michel, qui est le secrétaire d'État chargé à la digitalisation, et Georges-Louis Boucher, le président du MR. C'était l'occasion de leur faire visiter nos studios, nos futurs studios, et également de faire un petit live avec eux. Alors le son est pourri, il y avait plein de monde dans la pièce, mais bon, voilà, hein, c'est les joies du direct, comme on dit, non? TechShelter, est-ce que tu peux en parler quoi? Oui, mais donc notre volonté sera, après beaucoup de consultations du secteur, c'est d'augmenter les plafonds qui existent en matière de TechShelter. Aujourd'hui, on le sait, c'est jusqu'à 100 000 € d'investissement, 45% de déductibilité fiscale. L'idée est de passer le plafond à 200 000 €. Et alors, c'est aussi l'idée qu'en matière de start-up, on passerait de 30 à 60% de déductibilité fiscale. Et du côté des scale-up, on passerait de 25 à 50. Parce que notre constat, c'est qu'en Belgique, créer sa start-up, c'est faisable, le cadre est là. Mais c'est dès qu'il faut grandir que c'est compliqué. On cite toujours l'Estonie, 1,3 million d'habitants. Hier, 6e licorne annoncée dans le pays. C'est trop génial! Nous ici, on en a plus ou moins une, hein, on a chez Colibra. On en a bientôt une deuxième. Et donc, à votre avis, ça c'est suffisant pour qu'on booste ça et qu'on arrive, c'est quoi la fin de la mandature? C'est quand c'est en 3 ans et qu'on arrive à avoir d'autres licornes qui sortent? Je pense qu'on connaîtra une autre licorne dans les 3 ans qui viennent, je pense. Après, je ne suis pas devin non plus. Maintenant, le projet, il est multiple en fait. Hein. Je pense comme on vient de l'évoquer. Le plan dont on parle ici, effectivement, on parle spécifiquement des startups, mais le plan est beaucoup plus global. Il touche à l'infrastructure, il touche aux compétences, il touche à la confiance aussi. Quand on parle effectivement de l'intelligence artificielle en matière de santé, je pense qu'il y a un potentiel juste génial dans le métier. Vraiment, on a des entreprises fabuleuses. Moi, je viens de Bois-Morillon, donc GSK, tout ça. Je sais que Georges-Louis n'aime pas trop quand je rappelle ça, mais par contre, il y a des bibliothèques. Tu vas les regretter. Qu'il est du Brabant, hein, pas GSK. Ouais. La STIB va sortir une application dans 2 ans, donc en mai 2022, intermodal. On pourra choisir d'aller avec sa trottinette ou le métro, on dira où on va et on peut dire ça. Cette application existe déjà, depuis 2 ans, développée par une start-up qui l'a fait pour 10 fois le budget, enfin 10 fois moins, pardon, le budget. Ça, start-up, ça nous rend dingue parce qu'on ne se dit pas que les startups ont toujours raison, on ne se dit pas que les startups sont toujours blanches, mais c'est pas possible que, alors qu'un acteur existe, qu'il est à 1 kilomètre du siège de la STIB, que les Bruxellois doivent attendre 1 an et demi, que le budget explose, alors que la solution est déjà live maintenant. C'est même pas comme si elle est 10 fois mieux, la solution elle est déjà live maintenant. Ici, c'est typiquement ça sur l'appli. Qu'est-ce qui va se passer? La STIB va claquer de l'argent public, ça va prendre du temps. À l'arrivée, ils vont se faire concurrence, donc potentiellement, ils peuvent mettre en difficulté une start-up que je connais bien, que j'ai rencontré aussi, qui va aussi nous faire perdre de l'argent parce que cette start-up va profiter du tax shelter, parfois il y a de l'investissement derrière. Et donc, c'est vraiment lose-lose. Pourquoi? Pour pouvoir dire, regardez, on fait un truc. Mais très franchement, je crois que c'est dingue de devoir encore dire ça à notre époque, mais chacun doit rester sur ses missions de base. Nous, notre mission, c'est de rendre des services publics, de créer un cadre qui permet le développement de l'activité économique. Pour le reste, quand il y a un acteur privé qui est sur la place, il faut le laisser faire et ne plus du tout y toucher. Donc. Parfait, merci beaucoup d'être venu. À bientôt tout le monde. Bonne journée. Donc si vous aussi vous croyez à la Smart Nation, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour savoir si vous aussi vous y croyez. Startup News c'est déjà fini, rendez-vous pour le 4e numéro, même jour, même heure, avec plein d'amour.